On va parler un peu de proximité parce que c'est aussi un axe fort de la campagne. Je vois dans les premières lignes vraiment de votre matériel, de votre acte, développer les services publics comme la Poste, les pôles emploi, les maisons de la justice. Est-ce que la mairie décide seule sur ce type d'équipement? Elle a une grande influence parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la tendance naturelle des grands services publics, c'est d'être dans une logique de rentabilité, dans une logique comptable et au contraire de rationaliser leur implantation et parfois de les fermer. Donc s'il n'y a pas une volonté municipale, une volonté d'une ville, d'une communauté d'agglomération de nouer des partenariats avec les grands services publics pour dire au contraire, restez dans les quartiers, restez dans les villages, nous vous offrons des opportunités avec des locaux publics ou des espaces publics, avec des baux qui soient des baux relativement favorables ou construits dans ces locaux. Exactement. C'est une logique de partenariat. On sait qu'il est fondamental dans une ville comme Aix-en-Provence, qui pourtant n'est pas une ville, c'est pas une ville de montagne, hein, c'est pas une ville où les services publics sont très très loin. Mais il est important dans des quartiers comme le Jas de Bouffan, dans des villages comme Puricard, dans des quartiers comme le Pont de Béraud, de maintenir une présence de services de proximité pour les habitants, de façon à ce qu'ils vivent bien dans leur quartier, que ce ne soit pas simplement des quartiers dortoirs. On tient beaucoup, nous, à la mixité des usages d'une ville où il faut que dans chaque endroit, il y a à la fois de l'habitat, à la fois des commerces de proximité, à la fois des services publics, pour que les gens vivent bien leur ville. Alors à propos de cette fois-ci des fameuses dans l'ambiance aixoise qui a été souvent compliquée, qui a fait amener aussi à l'annulation de la dernière élection, je voudrais préciser un point que j'ai entendu souvent, c'est l'affaire du licenciement de votre femme en 2001. Moi, la seule question que je me posais, je me disais, votre femme à ce moment-là était directrice de Pays d'Aix Développement, elle a une indemnité légale assez importante. Je me suis dit, elle avait donc un poste dans une société proche de la municipalité importante. Est-ce que c'est pas une faute? Est-ce que c'est bien comme ça que votre femme, la femme d'un élu, ait un poste aussi important, aussi bien rémunéré? D'abord, je vais vous donner un scoop, c'est qu'à l'époque, ça n'était pas ma femme. Voilà, donc c'est déjà un scoop, vous voyez. Donc on ne peut pas, voilà, donc elle n'a pas été embauchée par ce qu'elle était ma femme. Je l'ai connue alors qu'elle était dans ce poste-là et nous nous sommes mariés ensuite. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même chose, convenons-en, hein, voilà. Et donc pour ce qui concerne son licenciement, elle a été licenciée pour des raisons politiques, de façon scandaleuse honnêtement, parce qu'elle faisait très bien son boulot et il n'y avait aucune raison qu'elle perde son emploi. Je ne suis pas le meilleur avocat maintenant pour ça, mais le reste est légal, il n'y a pas de... on ne va pas revenir sur l'affaire. Alors le compte à rebours sonne, il nous reste une toute petite minute. Juste on va faire la campagne, hein, le ton de la campagne. Et puis le fait que Tous Ensemble pour Aix succède à Aix pour tous, donc vous étiez déjà la tête de liste. Sauf qu'avant il y avait la gauche de la gauche avec vous, maintenant c'est le MoDem. Alors c'est un peu difficile à suivre, on a l'impression que c'est suivant le contexte un peu porteur. De Peretti avait créé une triangulaire. Et du coup vous dites bon vaut mieux qu'il soit avec moi, mais alors je perds un peu c'est difficile de suivre quand même. Je crois pas. La dernière fois, Marie Joissains a été élue avec 44% des voix. Et les Aixois et les Aixoises, tous ceux qu'on a rencontrés dans la rue au lendemain de cette élection, ont dit pourquoi vous ne vous êtes pas entendus, pourquoi vous n'avez pas fait alliance ensemble, vous aviez capacité à gagner et à faire en sorte qu'on en finisse avec les années Joissains. Donc il y avait un défi à relever cette fois-ci. Ce défi, je l'ai proposé à tous. Personne ne peut dire qu'il était exclu de ce rassemblement parce que j'ai dit à la gauche de la gauche, j'ai dit aux écologistes, j'ai dit à tout le monde, venez avec nous dès le premier tour dans ce rassemblement. Il y a une situation exceptionnelle qui est liée à l'annulation de l'élection. On ne peut pas reproduire deux fois les mêmes erreurs. On ne va pas deux fois constater que Marie Joissains est minoritaire dans cette ville et lui laisser la mairie. Comment la gauche de la gauche peut travailler avec le MoDem, par exemple? Ils le font à Aubagne. À Aubagne, il y a une alliance entre le Parti communiste et le MoDem pour gérer la ville d'Aubagne. À Marseille, aux dernières élections municipales, Jean-Noël Guérini conduisait des listes au deuxième tour de l'élection municipale avec le Parti communiste et le MoDem pour essayer de battre Jean-Claude Gaudin. Donc ce qui est vrai à Aubagne ou ce qui est vrai à Marseille peut l'être, convenons-en, à Aix-en-Provence. On n'est quand même pas une ville à ce point particulière qu'on ne puisse pas faire ce type de rassemblement de forces démocrates pour en finir, j'insiste bien, avec le système Joissains qui a fait tant de mal à cette ville depuis 8 ans. Merci.